Bonjour, je suis Olivier Desmaîtres, je suis le directeur de la formation en création publicitaire qui se trouve au 4e étage de l'ISCOM et qui s'appelle le cadre. Quels sont les 3 métiers emblématiques de votre spécialisation? La création se divise en 2 pôles, la direction artistique et la conception-rédaction. Donc on forme des équipes en team, un concepteur-rédacteur, un directeur artistique, et on leur apprend à trouver des idées, à fabriquer des campagnes ensemble. Le directeur artistique est plus sur l'image, le concepteur-rédacteur plus sur l'écrit. Le 3e métier, qui arrive normalement bien plus tard, c'est la possibilité de devenir directeur de création et de gérer les équipes créatives d'une agence. Quelles missions sont généralement confiées aux jeunes diplômés dans cette spécialisation? La mission, c'est toujours la même et à chaque fois, elle est différente. C'est-à-dire qu'on a un brief. L'agence vient dans votre bureau et vous dit voilà le brief. À vous de trouver des idées, à vous de rendre ce produit intéressant, à vous de faire en sorte que les gens s'y intéressent et qu'ils l'aiment. Donc voilà, on a une semaine, un mois, ça dépend des sujets. Et on recommence inlassablement. Mais à chaque fois, c'est intéressant parce que c'est des sujets différents, c'est des produits différents, des marques différentes. Quelles sont les compétences clés à maîtriser pour réussir dans cette spécialisation? Il y en a pas mal, il y a des compétences techniques. Aujourd'hui, avec la technologie, l'intelligence artificielle, évidemment, c'est un outil indispensable et qu'il faut réussir à manier mieux que les autres si on veut en faire quelque chose d'intéressant. Il y a toute la suite Adobe, etc. Et puis après, les compétences, c'est plus des qualités, des atouts, c'est la curiosité, c'est l'intérêt qu'on porte à tout ce qui nous entoure. Il faut être observateur, il faut s'intéresser aux gens, il faut aimer les écouter, savoir comment ils fonctionnent. Et ça donne pas mal de clés pour ensuite travailler et ressortir des choses de leur comportement qui permettront aux campagnes de faire mouche parce que les gens vont s'y retrouver. Dans quel type d'entreprise vos étudiants trouvent-ils le plus souvent leur alternance ou leur premier poste? La plupart du temps, les alternances et les stages se font en agence de publicité. Et pour que le circuit soit plus rapide, les intervenants sont la plupart du temps des directeurs de création. Ils repèrent les étudiants dans leurs cours, ce qui permet, le jour des stages, de ne pas avoir à chercher d'agence et de stages. Quel projet étudiant illustre le mieux l'apprentissage dans votre spécialisation? Tous. Mais parlons du dernier, parce qu'il est intéressant, parce que c'est en publicité quelque chose sur lequel on rebondit souvent, c'est le newsjacking. On a eu il y a 15 jours un workshop, et pendant le workshop est tombée l'actualité de la poupée Shine. Et on a tout arrêté, on s'est concentré sur ce sujet, en se disant il faut que dans la journée on trouve quelque chose, une idée, pour rebondir sur l'actualité, et s'en servir pour travailler sur l'association pour laquelle on travaillait sur ce workshop, qui s'appelle Caméléon, qui est une association qui lutte contre la pédocriminalité. Et grâce à l'IA, en 24 heures, et pour 100 €, on a fait un film qu'on a pu mettre sur les réseaux et qui s'est vu et dont on a parlé. C'est aussi notre métier d'aller vite. On a de moins en moins de temps, mais là, pour le coup, il fallait aller très vite. Quel est le profil idéal pour réussir dans cette spécialisation? Ce qui est super important dans ce métier, c'est de comprendre très vite que en fait, les idées, c'est pas comme une addition comptable qui tombe juste. Plus on s'y penche sur l'idée, plus on prend du temps, plus on s'y consacre, mieux elle est. C'est pas parce qu'on a des idées tout de suite que c'est forcément les meilleures. Donc il faut réussir à chaque fois, prendre le temps qu'il faut et en consacrer peut-être plus que prévu pour améliorer la qualité de l'idée. Et aussi, ce qui est important de savoir faire, c'est le deuil de ces idées, parce que 80% de notre boulot part à la poubelle. L'école aussi, mais dans le métier, beaucoup de choses partent à la poubelle. Il y a des très belles idées qui sont, pour des raisons d'agenda ou d'argent, etc., qui ne sont pas retenues. C'est pas facile à faire le deuil, parce que c'est des belles idées, on veut les voir sortir, etc. Donc, et il faut surtout réussir à repartir à zéro, page blanche. Et si on ne sait pas faire ce deuil, on est incapable de se remettre au travail. Pourquoi votre spécialisation se distingue-t-elle des autres spécialisations de l'ISCOM? Elle se distingue par le fait qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Notre travail se voit partout. Il y a énormément de gens qui travaillent en amont pour que nous, on puisse travailler de notre côté, mais nous, ça se voit. Alors qu'il y a énormément d'énergie, que ce soit en stratégie, en marketing, etc., pour la marque. Nous, en fait, c'est palpable, c'est une affiche dans la rue, c'est un film télé, et ça a des avantages et des inconvénients. Quand c'est bien, on est fier, et quand c'est pas bien, tout le monde le voit aussi. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui hésite encore? Le problème, quand on ne sait pas ce que c'est que la création, c'est qu'on s'en méfie un petit peu, parce qu'on se dit qu'on n'a pas les qualités pour le faire, on ne sait pas. Donc, en fait, tout le monde est capable. Il faut avoir le déclic, mais si on ne sait pas dessiner, c'est pas grave. Si on n'est pas bon sur Photoshop, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est des idées, des concepts. Après, le reste, la technique pour fabriquer, ça s'apprend vite. Le conseil que je donnerais s'il hésite, c'est de ne pas hésiter. Et puis c'est surtout de venir me voir, qu'on prenne du temps. Et je vais mettre en place, comme l'année dernière, et ça avait très bien fonctionné, un workshop où on va s'immerger dans le processus créatif pour que les étudiants qui sont intéressés puissent voir comment ça marche.
Si vous avez l'intention de rejoindre le 4, c'est le bouton 4 sur l'ascenseur.